vais laisser les copains faire la passée du matin. Et puis demain matin, j'irai voir les petits gars pour la récolte d'ailes. Tous les matins, c'est la première chose que tu fais, c'est que tu viens relever les boîtes aux lettres. L'une des premières choses, ouais. On vient relever la boîte aux lettres à elle pour récolter tous les prélèvements qui ont pu être effectués dans la nuit, que les adhérents de l'association peuvent déposer ici. Ah, c'est génial. Donc à 11h tous les matins, c'est ça, le rituel. On clôture et... Allez, il y en a deux. Donc il y en a ce matin qui ont joué le jeu. Ouais. Le gars, il finit sa nuit. Il a juste à peser, marquer le sexe, etc. Tout à fait. Après, en plus de ça, l'association, avec la NCGE, fournit des balances qui sont disponibles au sein de l'association. Et donc, ça fait que les gars peuvent avoir dans leur gabion une balance qui est fournie par la NCGE. Et là, forcément, on a bien un souchet, c'est un mâle, ce que je vois. Et vous avez aussi la particularité d'être des formateurs, c'est-à-dire que vous êtes capable de lire dans le détail si c'est un jeune, si c'est une femelle, et de pouvoir l'expliquer aux autres. C'est ça, tout à fait. Là, on peut le faire assez rapidement, surtout chez le souchet, c'est assez simple. On a donc la barre blanche qui, chez les vieux, est bien blanche, et alors que plutôt chez les jeunes, on a quelques points noirs qui restent encore sur les plumes. Et là, pour justement analyser ces ailes, c'est assez complexe ou c'est plutôt simple? On ne se base pas que sur un critère, c'est au minimum 2 critères pour déterminer l'âge et le sexe, avec un guide de détermination spécifique. Donc le guide de détermination, c'est celui-ci. Et donc là, à la limite, on peut... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est complet. Voilà, on a un protocole complet, mais quand on est que sur des ailes, c'est un peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on prend au minimum 2 critères. Quand on a l'oiseau entier, c'est beaucoup plus simple parce que déjà, avec les becs, on peut savoir approximativement si on est sur des jeunes ou des adultes directement. Et ça, on peut le trouver n'importe où, cet ouvrage? Il est disponible en ligne sur le site de l'Office national de la faune sauvage. D'accord. Là, on va peut-être continuer d'en parler puisqu'on va partir en direction des bureaux de l'association. Et cette fois-ci, on va retrouver Alain Durand qui va nous parler, lui, un petit peu plus Disneya ou encore de chasse adapte. Merci beaucoup, les gars. Et puis, surtout, n'oubliez pas, alors c'est du on le rappelle, mais ça, c'est très important. On a besoin de données scientifiques pour continuer de pouvoir chasser et d'avancer dans ce domaine.